Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors aujourd'hui vidéo mix média, on va décorer le petit crâne que je vous avais montré en papier mâché. Donc je l'ai teinté en gesso et puis donc nous allons faire les montages de différentes choses dessus. Hop. Alors comme d'habitude j'ai pas préparé voilà ma vidéo. Hop. Alors décoration donc du crâne. Comme cela. Je vais donc utiliser des fleurs en métal, donc de chez A. Je vais utiliser des araignées du petit magasin qui est à côté de chez moi, Galerie 38. Les fameux petits crânes que j'ai trouvés également là-bas. Voilà, que vous avez pu voir sur différentes vidéos. Je vais utiliser une breloque araignée, mais je suis pas sûre de l'utiliser encore, que j'ai retrouvé. Une petite clé comme ceci. Plein de petits sequins araignées, parce que j'ai rien d'autre. Hein. Voilà, pour cela. J'utiliserai peut-être aussi des stickers comme ça, peut-être chauve-souris, mais pas sûr. Du pistolet à colle chaude. Je vais utiliser aussi de la peinture comme ceci, Rustic Paint, que j'avais trouvé à version scrap à Lyon cette année. Je vais tester. Je vais utiliser des petites mousses 3D comme ça en noir que j'avais trouvé chez Nose. Du pigment Perlex que je me servais pour ma pâte Fimo. Donc de couleur orange, car je voulais partir sur du noir orangé. Et j'utiliserai un petit peu de la métallique ancienne. Voilà, donc c'est une nouveauté que j'avais trouvée sur le magasin Horizon Créatif, pardon. Donc j'en mettrai un petit peu. Je vais utiliser différents pinceaux, différentes mousses. Voilà. Du gesso noir et de la Distress Oxide Spray. Donc on est parti tout de suite. Donc je ne sais pas du tout comment je vais m'adapter au crâne. Je vous avouerai que j'ai pas bien réfléchi. Je pense que je vais mettre les crânes au niveau des yeux. Voilà, déjà pour commencer. Alors. Donc je fais ceci, c'est pour un défi ou un concours, je sais plus, qui a lieu là sur Instagram. Donc par contre je ne sais plus le nom de la personne, je suis désolée. Donc j'avais envie de lui proposer un crâne pour un lot en fait à gagner. Donc en fait, elle fera gagner des lots pour les personnes qui souhaitent faire des lots. Donc du coup, moi c'est mon cas. Elle aime beaucoup, elle m'a dit j'aime beaucoup ce que tu fais sur ta chaîne. Donc du coup, bah, j'ai dit bah, allez, si tu veux, je te fais un petit lot pour ton concours, ton défi. Donc ce sera un petit créa à gagner dans ces lots. Voilà. Donc on va faire comme ça. Voilà, donc je vais mettre la clé au niveau du nez. Voilà, comme ceci. Les fils, je verrai après. Je vais lui poser une araignée au niveau du crâne. Alors, hop. Chose qui me gêne, là. Voilà.
Donc j'espère que vous allez toutes bien avec le temps. Moi perso il pleut. Mais bon, c'est un temps de saison, hein, on est en automne. D'ailleurs, à ce propos-là, il y a un tuto que je voudrais vous faire sur le thème d'automne pour réaliser des fleurs avec de la matière faux amirant. Je vous en avais fait un haul sur une boutique sur internet, Craft Bar 14. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous retrouverez la vidéo précédente. Et donc en fait, j'avais envie de faire des fleurs avec ce produit. Donc je le ferai prochainement pour faire un petit clin d'œil à l'automne. Donc je m'y suis pas encore mise. Donc ça ne saurait tarder. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais m'y mettre. Car là j'avais pas mal de petites créas à faire. Donc pour la personne qui va recevoir le crâne que je suis en train de réaliser. Et il y a également, je voulais lui faire un petit cadeau qu'elle avait vu sur la chaîne de le petit monde de Chassou, qu'elle avait aimé ce que je lui avais envoyé. Et du coup, j'avais envie de lui en envoyer un. Donc ça, par contre, celui-ci, ce sera donc une citrouille. Donc la deuxième, je ne la ferai pas en vidéo. Je vous avais déjà fait une vidéo citrouille, mais ce sera à peu près dans le même esprit hein, de créa. Donc voilà. Donc effectivement, je vais avoir pas mal de petites choses à créer pour l'occasion. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis donc deux crânes, une clé, j'ai mis une araignée ici, une araignée là. Là, j'ai mis quelques fleurs. Je vais en mettre encore une. Je n'ai pas sorti assez. Ah, si, là. Je vais en mettre une par ici. Donc, j'utilise en fait pour coller mes fleurs les petits ronds que j'avais trouvés donc à Nose. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. C'est franchement super pratique. Il y a une opercule à enlever de chaque côté. Donc, c'est collant. Et franchement, c'est impeccable. En plus, c'est noir, ça se voit pas. Et ça colle. Vous voyez, regardez. C'est génial. On les voit là, mais voilà, c'est noir. Ça se voit pas trop, donc génial. Ensuite, j'ai mis donc ceci. Donc, je vous ai parlé que j'avais retrouvé une petite breloque araignée. Donc, la petite araignée, je crois que je vais la mettre ici. Donc là, aujourd'hui, au niveau de ça, j'ai envie de... Je colle tout au pistolet à colle chaude. Voilà, ça va plus vite, ça prend plus vite. Donc voilà pour ceci. C'est plus rapide au niveau du collage. Je vais utiliser un sticker paillettes vampire que je vais venir coller ici. Voilà, pour camoufler en fait le trou, hein, parce que je savais pas du tout quoi mettre à cet endroit-là. Voilà, ça me paraît déjà bien. Après, au niveau fleurs, je vais peut-être en remettre une ici, j'en remettre deux. Alors, vous voyez les ronds, hein, ça s'enlève très facilement. Hein. C'est dommage que j'en ai pas trouvé plus des planches, parce que j'en aurais pris beaucoup plus. Hein. C'est franchement très pratique. Donc là, je vais mettre deux fleurs sur l'arrière du crâne. Donc, ici. Voilà. Je vais en mettre une deuxième. Voilà, comme ça. Comme ceci. Donc, ça donne cela. Vous voyez? Et donc, pour terminer, je vais venir coller plein de petits sequins comme ça, araignées. Ici et là. Donc, sur la totalité du crâne. En fait, pour faire comme un peu une texture
au niveau du crâne. Donc il va y avoir pas mal de fils de colle, mais c'est pas grave, je les enlèverai après. Voilà. Donc le fait de coller toutes ces araignées, c'est assez long, mais j'espère que au niveau du résultat final, ça rendra dans l'esprit Halloween. Donc le problème, c'est que j'utilise de la colle chaude avec le plastique, ça fait un petit peu bomber les araignées, mais c'est pas grave. C'est pas trop gênant. J'essaye de ne pas mettre trop de colle chaude sur les araignées. Éviter que ça gondole de trop le plastique. Donc vous voyez, je dispose en fait plein de petites araignées en sequin sur la totalité du crâne. Donc c'est un petit peu long à faire. Si je fais les choses et que je vous montre pas, ça va pas aller. Vous voyez, je mets un petit peu de colle chaude en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Bon, écoutez, ça me paraît pas mal. Il y en a un petit peu de partout. Il y en a deux ici. Il y en a une là. Je vais peut-être en mettre une autre un peu plus bas. Voilà. Je vais en mettre quelques-unes ici aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vais pas charger de trop. Ça me paraît pas mal. Donc, du coup, ça, je vais y ranger. Hop. Dans la boîte, donc ça sèche un peu. Dans ma petite boîte carrée de récup. Vous voyez, j'ai mis tous mes sequins dedans Halloween. Voilà, il ne me restera plus qu'à décorer le couvercle sur le thème Halloween. Mais je le ferai plus tard. Donc c'est des petites boîtes carrées que je trouve à Aldi. Donc à l'intérieur, il y a des fruits confits. Donc du coup, la boîte est très pratique après par la suite pour faire du rangement. Donc voilà, voilà un petit peu le résultat. Donc je vais enlever tous les fils. Après, je vais donc passer du gesso noir sur l'ensemble de ce que je viens de coller dessus. Voilà. C'est vrai que l'embêtant avec la colle chaude, c'est que ça fait plein de fils après.
Voilà, allez, on est parti. Donc je vais utiliser du gesso noir pour teinter tout ça. Je vais mettre sur fond orange. Je vais mettre ça en plexi, poser dessus. Voilà. Mettre un peu de gesso sur mon plexi pour m'en servir comme du plaque en verre, hein, parce que moi des plaques en verre j'en ai pas. Et on est parti. Donc je vais badigeonner toutes les petites choses là que j'ai rajoutées donc en gesso. Voilà. Même les petites toiles, même les araignées, enfin tout. Hein. Voilà. Même le dessous des fleurs. Voilà. Tout simplement. Hein. Après, je sortirai mon heat gun pour faire sécher mon gesso. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Du coup, ça me permet de redonner un petit coup de gesso sur la totalité du crâne. L'autre fois, j'en ai mis qu'une couche et ça n'avait pas totalement imprégné le papier mâché. Et je me rends compte que j'ai mis beaucoup de gesso sur ma plaque noire, donc ça fait l'occasion d'utiliser la totalité du gesso pour éviter le gaspillage. Voilà. Donc comme d'habitude, je me mets un petit peu de gesso plein les doigts, mais c'est pas grave. Donc je vais venir faire le bas du crâne. J'espère toujours que vous êtes dans le champ. Hein. Je vais pas me lever pour voir. Hein. J'essaie de faire au mieux. Voilà. Donc je me suis mis du gesso plein de t-shirts là sans le vouloir. Donc j'ai bien fait de pas mettre un t-shirt, un joli t-shirt, hein, parce que quand on fait de la patouille, on a tendance à se tacher. Donc voilà. Bon, cette fois-ci, on est pas mal. Voilà. Donc, je vous laisse avec le petit crâne 2 petites minutes. Je vais aller me laver les mains.
Et je vous reprends tout de suite après. Donc me revoilà, donc je vais utiliser mon heat gun. Donc je suis désolée pour le bruit que je vais faire. Mais je vais pas avoir le choix. Car comme vous le savez, je ne fais rien en accéléré au niveau de mes vidéos. Donc je vais être désolée pour le bruit que je vais occasionner. Hein. Je vais essayer de faire au plus vite. Oups. Alors, attendez. J'enlève ça. J'avais prévu un petit carton pour faire mes pchit pour éviter d'en mettre plein ma table. Voilà, donc j'installe. J'ai ma table de travail qui n'est pas assez grande, alors c'est un peu le bazar. Je suis désolée. Donc je vais faire du bruit, hein. Je suis désolée, hein, vraiment. Hein. Voilà, excusez-moi vraiment pour le bruit. Hein. Donc comme ça, c'est fait. Alors, maintenant, je vais venir pchiter la Distress Oxide Spray, donc de couleur orangée, car j'étais partie sur de l'orange pour commencer. Donc cette Distress Oxide, je l'ai achetée en lot de 3, donc à version scrap, vers des Anglais. Donc on y va.
Donc j'avais envie de faire une tête de mort orange. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est tout à l'heure, j'ai dit allez, je fais orange et noir. Donc je vais à nouveau utiliser le heat gun, je suis vraiment désolée, hein, pour sécher le plus gros de l'encre. Alors attendez, je suis en train de voir que là l'orange n'a pas été fait. On va y aller par étapes, hein. On va mettre la dose, hein. Voilà, donc j'ai assez mis de Distress Oxide dans ce spray. Hop. On va y laisser 5 minutes tranquille. Oula, dans le carton. Tac. Je vais donc utiliser la fameuse peinture que j'ai trouvée à version Scrap Lyon. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est une peinture que je ne connais pas, donc on va tester ça ensemble. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Par contre je sais pas s'il faut que j'y secoue un peu ou pas. Je vais quand même secouer un petit peu le pot, hein, on sait jamais. Je sais pas du tout, elle m'a pas dit si c'était une base de peinture à eau ou pas. Voilà, le fait d'y avoir secoué un peu. Je vais utiliser donc une mousse comme ça. Et je vais être désolée en avance, hein, je vais me mettre, je pense, de la peinture plein les doigts. Donc, vu que j'ai secoué le petit pot, ça me permet de mettre de la peinture comme ça. Et donc, je vais venir tapoter sur l'ensemble du crâne avec ma peinture orange.
Donc je pense que certains endroits, un peu plus finition je dirais, je vais y faire au pinceau. Là c'est vraiment, je fais le plus gros pour au niveau de la peinture. Voilà, puis là je vais utiliser un pinceau. Alors comment dire, c'est une peinture assez granuleuse. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue de la texture. Enfin, déçue. C'est vrai que moi je suis habituée à des peintures lisses. Et donc là c'est un petit peu granuleux. Donc après je pense qu'en mix média finalement ça va pas être gênant de faire des effets un petit peu granuleux. Après il faut voir au niveau rendu final ce que ça donne. Parce que là j'ai tapoté au plus gros, mais là je fais vraiment grossièrement avec mon pinceau. Un peu plus en détail. En fait, dans les endroits que j'ai pas pu accéder avec ma mousse au départ. Voilà, tout simplement. Hop, oula. Ah, attendez. Bon, je suis désolée, hein, je m'en suis vraiment mis plein les doigts. Et j'ai oublié d'acheter des lingettes bébé l'autre jour. Je vais aller faire les courses. Parce que des fois, les lingettes bébé, c'est pratique pour s'essuyer les mains. J'ai complètement oublié. Finalement, je suis assez contente de cette peinture parce qu'elle donne vraiment un aspect voilà, granuleux. Hein. Autant dire les choses comme elles sont. Et franchement, en mix média, ça passe très bien. Donc du coup, très contente d'avoir acheté ces petits pots de peinture. Je regrette de ne pas en avoir pris plus au niveau coloris. Voilà. Et bien pour la colorisation en orange, donc c'est terminé. Je vais remettre le couvercle. Je vais prendre de quoi m'essuyer les doigts. Vous savez, avec les petites serviettes que j'ai trouvées à Action, que je vous ai montré lors d'un haul. Voilà, j'ai essuyé ce que j'avais fait couler sur ma table. Donc là, avant de sécher, ce que je vais faire, je vais respitcher, grossièrement avec mon spray. Hop. Qui a eu un petit problème. Apparemment. Hop. Voilà. Je vais respitcher la totalité de ce que je viens de faire. Et je vais donc à nouveau utiliser le Heat Gun.
Donc je vais laisser un petit peu sécher tranquillement pour ceci. Je vais utiliser également, c'est une technique que j'avais fait pour le cercueil, le petit cercueil que j'avais fait pour le concours de Charlène, du Petit Monde de Chassou. Et du coup, cette technique, en fait, je l'avais fait hors caméra. Donc du coup, je me dis, je vais y faire cette technique avec vous maintenant. Donc en fait, c'est simple. En matériel, il vous faut 2 produits pour faire ceci. Donc il va vous falloir... Oh là, attendez, j'ai un problème avec mon pistolet à colle chaude. Oh, le bâton de colle, il s'est trouvé là, regardez. Donc il va vous falloir un pistolet à colle chaude. Et mon bâton de colle s'est carrément posé sur mon pistolet. D'accord, on va mettre ça là. Donc voilà, donc un pistolet à colle chaude et du vernis à ongles de couleur rouge pour faire l'effet faux sang. Donc je vais attendre que mon pistolet à colle chaude, du coup, parce que je l'avais débranché pour utiliser le Higon, rechauffe. Donc en attendant, ça permettra au crâne de sécher librement. Donc du coup, écoutez, je vais vous parler de cette petite peinture là, Fabrica Decoru, et Rustic Paint. Et franchement, en mix média, ça me plaît beaucoup. Parce qu'en fait, c'est une peinture qui a donc un aspect granuleux. Et franchement, à travailler en mix média, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc je vais vous montrer le crâne de plus près pour la vidéo, pour vous montrer voilà l'aspect granuleux du crâne. Vous voyez, c'est vraiment granuleux. Vous voyez comment c'est granuleux? Donc franchement, au niveau du mix média, ce produit est top. Voilà, je vous le recommande. Donc c'était deux. Alors je vais essayer de retrouver le papier qu'elle m'avait donné. Il me semble que c'était de chez F-Déco, mais je ne suis pas sûre. Je me souviens pas où je l'ai rangé, le petit papier. Peut-être par là. Hop, alors attendez. Ouais, il est là. Donc cette peinture, je l'avais trouvée, donc oui, effectivement, chez F-Déco. Voilà. Je l'avais trouvée chez eux. Donc cette peinture-là. Si jamais vous êtes intéressé pour essayer de vous la trouver. Voilà. Donc franchement, en mix média, moi, ça passe très bien. Après, juste le petit bémol, c'est que ça recouvre pas beaucoup. C'est juste ça qui est un petit peu embêtant. Au niveau de la couvrance, voilà, vous voyez, il a fallu que je rajoute du produit Distress Oxide pour recouvrir davantage. Mais voilà, l'aspect granuleux est sympathique. Donc maintenant, le temps que mon pistolet à colle chaude rechauffe, je vais utiliser donc celle-ci, l'acrylic paint, peinture acrylique, donc médaillon ancien au niveau du coloris pour faire des aspects un petit peu dorés sur ma créa. Donc je l'ouvre avec vous, hein. Voilà, une très jolie couleur, hein. Franchement, c'est des produits superbes, hein. Je regrette pas d'en avoir acheté. Et prochaine commande chez Horizon Créatif, j'essaierai d'en trouver d'autres couleurs, magnifiques couleurs. Donc j'ai utilisé la peinture qui a sur l'opercule avec mon petit pinceau.
Et je vais donc venir badigeonner un petit peu de produit doré par-ci, par-là, pour donner un petit peu de brillance à ma créa. Voilà. Pour faire ressortir les différentes choses que j'ai donc collées. Comme les petites araignées, les fleurs. Voilà. Tout simplement. Les crânes aussi. Alors, attendez, je sais pas trop par où tenir mon crâne pour pouvoir teinter. Avec en vidéo, c'est pas évident. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai à peu près tout teinté, je pense. C'est vrai que j'ai aucune tenue au niveau du crâne. Donc comme vous pouvez voir, voilà, j'ai tout teinté en couleur dorée. Pour faire donc ressortir les différents éléments que j'ai collés tout à l'heure. Voilà, donc j'ai rien oublié. Je suis en train de regarder si j'ai rien oublié. Donc c'est le cas, je n'ai rien oublié. Donc voilà. Je vais donc remettre l'opercule sur mon pot pour pouvoir refermer le pot. Voilà pour ceci. Et donc pour terminer, mon pistolet à colle est bien chaud. Ouais, c'est bon. Et bien en fait, je vais venir faire des coulées de colle. Tout simplement. Comme ceci. Alors, si je mettais un bâton de colle dedans, ça irait beaucoup mieux. Voilà. Et faire des coulées de colle. Que je vais donc bien évidemment laisser sécher. Et que par la suite, je viendrai donc teinter avec le vernis à ongles. Donc c'est très simple, hein. En fait, vous faites couler de la colle chaude. Que vous laissez donc sécher. En fait, vous faites des traits, hein, qui partent un peu dans tous les sens. Voilà. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à appliquer, en fait, du vernis à ongles dessus. Tout simplement, hein. Voilà. Hop. Donc, je ne vais pas en mettre plus. Donc, on va attendre que la colle sèche. Pour pouvoir poser mon vernis à ongles dessus. Et en fait, le vernis à ongles donnera un aspect de sang. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vais en mettre aussi un petit peu ici.
Voilà, la colle. Hop. Donc je vais pouvoir arrêter mon pistolet. Attendre que la colle chaude sèche, prenne. Et ensuite j'utiliserai donc le vernis à ongles. Donc moi c'est du vernis à ongles que j'ai depuis un petit moment, hein, de la marque Agnès B. Je sais pas encore, je sais même pas si cette marque existe. En fait c'était des produits cosmétiques qui étaient vendus par correspondance. Donc ça fait très longtemps que j'ai ce vernis à ongles rouge. Je me l'étais acheté, voilà, au début que... quand j'avais 17-18 ans, quand je me déguisais pour les soirées Halloween avec les copains. Donc du coup, je m'étais dit, bah tiens, je vais acheter du vernis à ongles rouge pour faire un peu effet sang avec le costume que j'avais. Donc pour vous dire que bah, ça commence à remonter un petit peu. Voilà. C'était des vernis à ongles que j'avais donc gardés. Je m'étais dit, bah si je n'utilise pas, je le jetterai. Et puis du coup, bah, je m'en sers pour le scrap. Voilà. Par contre, je ne sais pas si on reste beaucoup à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser un petit bout de plastique. C'est du plastique que j'avais utilisé pour autre chose. Et en fait, je vais vider du vernis à ongles dessus. Car je suis pas sûre qu'il m'en reste beaucoup. Ouais, c'est la fin du pot. Hein. Et donc, le vernis à ongles que je viens donc de poser là, vous voyez, ça fait vraiment sang. Et ben en fait, je vais venir prendre du vernis. Et avec mon petit pinceau, en fait, ben, je vais venir simplement poser le vernis sur ma colle chaude. Tout simplement. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc, sur les petits accueils que j'avais fait pour le concours de Charlène, j'avais fait ça hors caméra. Parce que je ne savais pas du tout quel résultat ça allait donner. Et une fois que j'ai eu fait, j'ai dit, oh, le résultat donne bien. On dirait vraiment du faux sang, en fait. Et j'ai dit, bah allez, si je fais une prochaine créa Halloween, je montrerai en vidéo comment je fais. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. De la colle chaude, du vernis à ongles rouge. Et ça fait vraiment effet faux sang. Tout simplement. Après, moi, perso, je n'ai pas utilisé du vernis à ongles rouge exprès, hein, parce que j'en avais, hein, comme je vous ai expliqué avant. Mais je dis, bah, ça rend pas mal. L'idée peut être intéressante en vidéo. Pour leur montrer, tout simplement. Donc c'est un petit peu long à faire, hein, je vous l'accorde. Mais le résultat final est vraiment sympa. Hein.
Donc voilà, excusez-moi, je parle pas, mais je suis concentrée en train de poser le vernis. Alors je suis en train de voir là, j'espère que mon pistolet à colle est encore chaud. Faut vraiment pousser le vis. Voilà. Et voilà. Allez, bah, j'ai plus qu'à vous montrer le résultat final. Voilà le crâne. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans la caméra. Vous voyez, avec la colle chaude et le fonçant, ce que ça donne. Franchement, moi j'aime beaucoup. Donc à vous montrer, c'est pas évident. Hein. Voilà. Donc le résultat final du crâne. Vous voyez? Avec de la colle chaude et du vernis à ongles, ce qu'on peut faire. Voilà. Et bah écoutez, cette longue fut longue. Enfin, cette longue fut longue. La bonne blague. La vidéo fut longue, pardon. Je suis en train de penser à autre chose. Donc voilà mon crâne final. Donc je vais envoyer pour un concours. Donc c'est le lot que la personne fera donc gagner donc mon petit crâne. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air et à mettre des commentaires pour me donner votre avis. Et puis sur ce, bah, je vous laisse. Là, je vais refaire donc une citrouille pour la même personne. Par contre, je vous la ferai pas en vidéo parce que je voulais lui en faire un cadeau en fait. Voilà. Parce qu'elle a été jalouse de la citrouille que Charlène avait reçue pour son concours. Donc je me suis dit, bah allez, je ferai une petite citrouille en cadeau pour elle. Donc, vu que vous avez déjà une vidéo citrouille, je vais pas en faire une deuxième, je vois pas l'intérêt. Et donc, je vais lui faire hors caméra, comme ça elle aura vraiment la surprise. Et j'essaierai d'y faire partir lundi matin, si la poste est ouverte, il me semble pas, mais je suis pas sûre. J'ai plusieurs colis à faire partir, là, plusieurs enveloppes, colis. Donc là, je vais m'avancer ce week-end. Et ça partira tout lundi à la poste. Voilà. Et bien écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça a été long, mais bon. Voilà, temps de vous expliquer, temps de faire les choses. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Bye bye.